Vous savez ce que ça fait, de vous asseoir devant une page blanche, de sentir ce vide vous envahir. On se sent bloqué, creux, incapable de créer quoi que ce soit. On se sent nul, pas important ou importante, mauvais ou mauvaise, et chaque seconde pèse. Chaque pensée semble tourner en boucle et se moquer de nous. On voudrait disparaître, mais il faut continuer. Et on se met une pression énorme pour produire quelque chose de parfait, pour être immédiatement créatif ou créative. Et plus on essaie, plus on se bloque. Les idées viennent pas et petit à petit, on se dit: «J'ai rien à raconter, j'ai rien à dire, j'ai rien à créer, je ne suis pas légitime». C'est exactement ce que j'ai ressenti. Moi, c'est Guillaume. Sur ce qui nous traverse, on explore ensemble ces moments où on se sent perdu, paralysé par la pression et le doute. Alors ici, bon, pas de méthode miracle, hein. C'est pas du développement personnel qui vous vend une solution toute faite. Non. Ici, on apprend à se poser des questions et à y répondre sans filtre ni tabou pour transformer ce chaos intérieur en force. Alors, c'est que mon expérience, mais si elle trouve un écho en vous, ben, j'en serai comblé. Pendant longtemps, j'ai expérimenté différentes manières de créer. La première fois, c'était pendant le confinement. Étant comédien et avec les théâtres fermés, j'ai commencé à faire des tutos de graphisme. C'était un moyen pour moi de me rendre utile avec mes compétences et ça fonctionnait. Je recevais des retours positifs et je sentais que je pouvais produire quelque chose de valable. Puis, les théâtres ont repris et je voulais utiliser ces réseaux pour créer autre chose. Des contenus un peu plus amusants, des sketchs, pour me servir de ces plateformes en tant que comédien. Mais c'est là que la page blanche est arrivée. Je faisais pas ce qui me plaisait réellement. Je créais pour plaire aux autres, pour qu'ils me trouvent drôle, pour exister à leur regard. Et plus je le faisais, plus je me sentais vide, incapable de trouver une idée qui me fasse vibrer. Chaque vidéo que je faisais me vidait un peu plus et je me demandais si j'avais encore le droit de créer pour moi. Et c'est là que j'ai compris. Le problème, c'est pas le manque d'inspiration, c'est de se couper de soi-même. Quand on s'écoute pas, quand on se compare, ou qu'on se juge, la créativité, elle se bloque. Et alors comment on fait pour la retrouver cette inspiration? Mmh? Alors, je me répète, c'est pas une méthode miracle, c'est pas une liste à cocher, donc si vous vous attendiez à ça, bah, passez votre route, hein. Mais il y a un chemin, un mouvement intérieur qu'on peut suivre et il commence par quelque chose de simple. S'arrêter, écouter, ressentir. On commence par remarquer ce qui se passe dans le corps. Est-ce qu'on a des tensions dans les épaules, une boule dans le ventre, le rythme qui s'accélère, puis on laisse émerger les pensées qui tournent en boucle sans filtre et sans jugement. J'y arrive pas, je suis nul, j'ai rien à dire. Et ensuite, on analyse et on se demande, mais quelle émotion ça traduit cette pensée? Peur, frustration, découragement? Quel besoin se cache derrière? Est-ce que c'est de la liberté, de la légitimité, de la créativité? Est-ce qu'on a besoin de repos? Quand on nomme l'émotion, qu'on comprend le message qu'elle transmet, quelque chose se libère. On retrouve un espace intérieur, un souffle, une légitimité à agir en accord avec soi-même, sans se presser et sans se juger. Et c'est là, au cœur de cette écoute, que l'inspiration commence à revenir presque naturellement. Pour moi, ça a pris une forme quotidienne. Écrire le matin, écouter écouter ce que je ressens, observer mes pensées et mes sensations. Petit à petit, j'ai retrouvé la confiance en ce que je voulais créer et surtout,
la liberté de créer pour moi, pas pour plaire aux autres. J'aimerais vous parler de 2 petits exemples concrets et liés qui m'ont fait comprendre que c'était dur au début, mais que sans m'en rendre compte maintenant, c'est simple et j'y prends même du plaisir. Il y a quelque temps, j'ai vu une vidéo de Fabien Olicard et cette vidéo m'a montré qu'on pouvait se confronter chaque matin à 45 minutes de vide, sans stimulation, pour écouter ses pensées et ses sensations. Alors au début, c'est étrange, c'est inconfortable, mais petit à petit, j'y ai pris goût. Ce moment de silence, et c'est devenu un terrain de créativité. Et puis, le week-end dernier, j'ai eu 4 heures de retard dans mon train. Plutôt que de m'angoisser, je me suis posé. J'ai écouté mes pensées, j'ai noté mes émotions, réfléchi à mes projets, et ce moment, ça a été incroyable. Je veux dire, 4 heures de retard. J'étais pleinement connecté à moi-même et incroyablement créatif. J'ai écrit pendant 4 heures. Ces expériences, elles montrent que l'inspiration ne surgit pas dans la performance ou le regard des autres. Elle naît dans l'espace qu'on s'autorise à s'offrir, dans l'écoute et la liberté intérieure. Si on parle d'une sorte de mise en pratique fluide, on peut commencer simplement. On s'assoit, on respire, on laisse venir le vide, on sent son corps, on observe les pensées, on laisse circuler. On note ce qui surgit, on nomme l'émotion, on comprend le besoin qu'elle révèle. Et ça, c'est une pratique, c'est pas une to-do list, c'est une sorte de méthodologie, même si j'aime pas ça, hein. Mais en suivant ces étapes-là, il y a un espace de liberté qui se crée et il y a plus de contraintes. Et petit à petit, on agit selon ses valeurs et ça devient naturel. C'est presque un jeu. L'inspiration devient un compagnon, pas une contrainte. On devient pas créatif du jour au lendemain. C'est un travail qui demande un effort réel, car écouter, ressentir et agir en accord avec soi-même, c'est pas instinctif. Mais dès qu'on commence, ça devient plus simple, fluide et c'est presque naturel. Et la créativité et l'inspiration deviennent une source de joie et d'authenticité. Depuis que je fais ça, après chacune de mes écritures, je me sens fatigué mais empli d'une joie. Une joie de m'être autorisé à créer selon ce que je suis réellement. Donc, même si le remède miracle n'existe pas, il y a quand même quelque chose qui existe. Ce remède, c'est vous, entièrement vous. Abonnez-vous pour continuer ce chemin avec moi, pour rayonner, pour créer et pour devenir pleinement vous.